Les Celtes sont originaires d'Europe occidentale. Chez les Romains, ils portent le nom de Gaulois, et chez les Grecs de Galates. Au VIe siècle avant notre ère, une partie d'entre eux migre jusqu'en Anatolie où ils fondent la Galatie. En passant, ils pillent et saccagent le sanctuaire de Delphes et bien d'autres cités. Les raids gaulois sont terribles, à tel point qu'en 237 avant notre ère, Attale Ier, souverain de Pergame, décide de réagir et déclare la guerre aux Galates. Après de violents affrontements, les Pergaméniens sortent finalement vainqueurs et Attale est même surnommé le sauveur de l'Asie mineure. Le grand autel de Pergame a été réalisé pour commémorer cette victoire. Les scènes représentent les combats entre les dieux de l'Olympe et les géants, c'est-à-dire l'ordre face au chaos. Elles font très certainement allusion à la victoire d'Attale sur les barbares, c'est pourquoi on pense que la statue du Galate mourant faisait elle aussi partie de cet ensemble. On dit que cette statue a été réalisée dans le style hellénistique, c'est-à-dire qui cherche à représenter de façon réaliste les mouvements et les sentiments des personnages. Ici, la scène est comme figée sur la douleur et l'agonie d'un guerrier celte. Il est sur le point de mourir. Son visage et sa posture expriment avec réalisme sa souffrance et l'abandon. Mais l'artiste n'a pas cherché à le dénigrer. Au contraire, c'est un ennemi redoutable qui est représenté, un athlète en nu héroïque, ce qui glorifie encore plus les vainqueurs, Attale et son armée. On a cru que cette statue représentait un gladiateur. En fait, elle représente le portrait traditionnel du Gaulois, avec toutes ses caractéristiques. Il est nu, chevelu, moustachu, et il porte un torque. Cette représentation devient rapidement très célèbre, elle inspirera les récits des Grecs et des Romains pendant plusieurs siècles.